dans cette page économique, on va s'intéresser de près à la compagnie aérienne Malaysian Airlines, qui est évidemment sur le devant de la scène depuis la tragique disparition de son Boeing 777 il y a maintenant 12 jours. On a peut-être, mais ce n'est pas encore sûr, découvert des traces de l'appareil dans l'océan Indien, on vous en parlait tout à l'heure, mais cette compagnie se trouvait déjà en très mauvaise posture financière. Bonsoir Lionel Friedfeld. Bonsoir Charles. Vous êtes analyste financier et consultant sur i24 News. Alors, c'est une compagnie qui allait très mal, on va dire, financièrement. Très mal, vraiment quasiment en cas de faillite. Ouais. En 2013, elle a perdu plus de 350 millions de dollars, pour vous dire. Et il faut regarder les derniers profits. Elle a fait des derniers profits en 2010, à peu près 70 millions de dollars. Donc comment une compagnie aérienne peut continuer en perdant énormément d'argent? C'est la grande question. Pour répondre à ça, simplement, c'est que c'est l'État malaisien, grâce à son fonds souverain, Kanasa National, qui finance en fait cette société aérienne. Elle est victime de quoi? D'une concurrence, d'une mauvaise gestion, une concurrence d'autres compagnies? Alors effectivement, l'ensemble des analystes financiers qui font en Malaisie, ils disent effectivement, numéro un, très mauvais management de la société, problème énorme avec les syndicats qui bloquent toute réforme structurelle de la société, il y a beaucoup trop de staff à l'intérieur de cette compagnie aérienne, et donc en fait, il y a un problème structurel, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu effectivement le problème qu'on connaît. Ouais. Alors, on sait qu'un accident d'avion, en plus, ça coûte beaucoup d'argent pour une compagnie. Est-ce que ça peut aggraver, à votre avis, Ça va aggraver, ouais. vraiment, et pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il y a plus de passagers, en fait. Les gens ne veulent plus voler avec Malaysian Airlines. Donc, ils vont devoir baisser les prix pour attirer des nouveaux clients. Et ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup moins de cash qui va rentrer dans la société. Et ce qu'on appelle les cash flows vont vraiment diminuer énormément, premièrement. Et deuxièmement, c'est tous les coûts associés à ça. Parce que perdre un Boeing 777 qui vaut à peu près 260 millions de dollars, alors le Boeing n'appartient pas du tout à Malaysian Airlines, c'est du leasing, mais il va avoir une répercussion sur ce qu'on appelle le bilan et sur le compte de résultat, mais c'est surtout les actions légales qu'on va sans doute voir dans quelques temps, des familles qui vont se retourner contre Malaysian Airlines. La compagnie est très critiquée pour sa gestion de la crise même. Exactement, alors jusqu'à présent, elle a donné 5 000 dollars à chaque famille pour faire face aux frais de médecins, etc. Mais la claim, on va dire, en justice, on pense que ça va être plusieurs milliards de dollars en fait. Donc là, pour vous, est-ce que c'est une compagnie qui est menacée aujourd'hui clairement de disparition? Alors, elle est menacée, mais simplement derrière, en fait, elle a pu pouvoir payer, mais qui, on va dire, son prêteur en dernier ressort, qui la finance, c'est l'État malaisien. Donc, en fait, c'est l'État malaisien qui va gérer cette crise, qui va devoir dédommager, en fait, individuellement les personnes dans cette disparition. Merci beaucoup Lionel Friedfeld donc, pour cet éclairage sur la compagnie Malaysian Airlines. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si l'appareil a été retrouvé. Évidemment, dès que les événements nous le permettront, on vous donnera des nouvelles de ces recherches qui se poursuivent dans l'océan Indien. Une nouvelle étude à présent sur le réchauffement